Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne, fasciné par la danse silencieuse des satellites glissant à travers la toile étoilée? Ces merveilles technologiques, en orbite autour de notre planète avec une précision inébranlable, détiennent la clé pour mieux comprendre notre univers et connecter notre monde d'une manière sans précédent. Mais qu'est-ce qui régit leur ballet céleste? La réponse se trouve dans le domaine complexe de la mécanique orbitale, où 6 paramètres clés dictent chaque mouvement d'un satellite. Ces paramètres, semblables à une chorégraphie cosmique, déterminent la position et la trajectoire du satellite. Ils définissent le plan invisible sur lequel le satellite se déplace, la forme de sa trajectoire et son emplacement précis le long de cette trajectoire. Comme une feuille de route céleste, ces paramètres sont essentiels pour les scientifiques et les ingénieurs afin de planifier des missions, communiquer avec les satellites et collecter des données précieuses qui enrichissent notre compréhension de la Terre et au-delà. Du suivi des conditions météorologiques à la facilitation des communications mondiales, les satellites sont devenus indispensables à notre monde moderne. En approfondissant les paramètres fondamentaux qui régissent leurs orbites, nous pouvons commencer à apprécier la danse céleste complexe qui nous relie tous. Imaginez une feuille invisible s'étendant vers l'extérieur depuis l'équateur de la Terre, traversant le cosmos. C'est le plan équatorial, notre point de départ pour comprendre l'orbite d'un satellite. Maintenant, imaginez la trajectoire du satellite, non pas comme un simple cercle autour de la Terre, mais comme une ellipse inclinée, coupant souvent ce plan à un certain angle. Cet angle, appelé l'inclinaison, est notre premier paramètre orbital crucial. L'inclinaison, mesurée en degrés, révèle l'inclinaison du plan orbital du satellite par rapport au plan équatorial. Un satellite avec une inclinaison de 0 degré orbite directement au-dessus de l'équateur, tandis qu'une inclinaison de 90 degrés signifie une orbite polaire, passant au-dessus des pôles nord et sud. Ce paramètre joue un rôle essentiel pour déterminer les parties de la Terre que le satellite peut observer et son profil de mission globale. Mais notre compréhension du plan orbital est incomplète sans un autre paramètre crucial, l'ascension droite du nœud ascendant. Ce terme, plutôt complexe, indique simplement l'endroit où l'orbite du satellite croise le plan équatorial du sud au nord, connu sous le nom de nœud ascendant. Ce point est mesuré comme un angle par rapport à un point de référence fixe dans l'espace, l'équinoxe vernal, marquant le début du printemps dans le voyage annuel de la Terre autour du Soleil. Ensemble, l'inclinaison et l'ascension droite du nœud ascendant brossent un tableau complet du plan orbital, la scène invisible sur laquelle se déroule la danse céleste d'un satellite. Une fois le plan orbital établi, nous nous intéressons à la trajectoire du satellite à l'intérieur de ce plan, sa trajectoire. Loin d'être des cercles parfaits, les orbites des satellites sont souvent elliptiques, ressemblant à des cercles légèrement allongés. Pour décrire ces trajectoires elliptiques, nous nous appuyons sur 2 paramètres clés, le demi-grand axe et l'excentricité. Le demi-grand axe est simplement la moitié de la longueur du plus grand diamètre de l'ellipse, représentant essentiellement la distance moyenne entre le satellite et le centre de la Terre. Ce paramètre est crucial pour comprendre la période orbitale du satellite, le temps qu'il faut pour effectuer une révolution complète autour de la Terre. L'excentricité, notre prochain paramètre, décrit la forme de l'ellipse allant de 0 à 1. Une excentricité de 0 représente un cercle parfait, tandis qu'une valeur proche de 1 indique une ellipse plus allongée. Un satellite avec une orbite très excentrique subit des variations importantes de son altitude et de sa vitesse tout au long de sa trajectoire, une caractéristique souvent exploitée pour des besoins de mission spécifiques. En comprenant ces 2 paramètres, le demi-grand axe et l'excentricité, nous pouvons visualiser la trajectoire du satellite, sa danse elliptique à travers le plan orbital.
Section 4. Localiser un satellite. Imaginez connaître l'adresse d'une maison, mais pas l'emplacement exact de la personne qui y habite. De même, définir le plan orbital et la trajectoire ne fournit qu'un cadre. Pour localiser un satellite à un moment précis, nous avons besoin d'outils supplémentaires. C'est là que le temps écoulé depuis le périgée et l'anomalie vraie entrent en jeu. Le temps écoulé depuis le périgée indique le temps écoulé depuis que le satellite a passé son périgée pour la dernière fois, le point de son orbite où il est le plus proche de la Terre. Ce paramètre, souvent mesuré en minutes ou en secondes, agit comme un chronomètre, suivant la progression du satellite le long de sa trajectoire elliptique. Cependant, pour une approche géométriquement plus intuitive, nous nous tournons vers l'anomalie vraie. Ce paramètre représente l'angle entre deux lignes, la première reliant le centre de la Terre au périgée et la seconde reliant le centre de la Terre à la position actuelle du satellite. Au fur et à mesure que le satellite se déplace le long de son orbite, cet angle change, fournissant une mesure en temps réel de son déplacement angulaire. Ensemble, le temps écoulé depuis le périgée et l'anomalie vraie permettent de localiser un satellite sur son orbite définie, permettant un suivi et une communication précis. Ces paramètres sont essentiels pour que les stations terrestres dirigent leurs antennes, assurant un flux de données ininterrompu et le succès de la mission. Section 5. Naviguer dans le cosmos. Plan et lignes de référence. Pour saisir pleinement la complexité des orbites des satellites, nous devons nous familiariser avec les repères célestes qui agissent comme notre boussole cosmique, les plans et les lignes de référence. Ces constructions imaginaires fournissent un cadre pour définir les paramètres orbitaux et comprendre la danse complexe des corps célestes. Tout d'abord, imaginez le plan de l'écliptique, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ce plan fondamental sert de point de référence pour comprendre l'inclinaison des autres corps célestes, y compris les satellites. Ensuite, rappelez-vous le plan équatorial, le plan qui s'étend vers l'extérieur à partir de l'équateur de la Terre, essentiel pour définir les inclinaisons orbitales et l'emplacement du nœud ascendant. Maintenant, imaginez l'intersection de ces deux plans, l'écliptique et l'équatorial. Cette intersection forme une ligne connue sous le nom de ligne des équinoxes, un point de référence céleste crucial pour définir l'ascension droite du nœud ascendant. Enfin, imaginez une ligne reliant les points où l'orbite du satellite coupe le plan équatorial, les nœuds ascendants et descendants. C'est la ligne des